Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Et comme promis dans la dernière vidéo que j'ai postée la semaine dernière, aujourd'hui je vous partage ma recette de granola préférée. Je l'ai déjà partagée sur Instagram. Je tenais vraiment à la faire avec vous aujourd'hui. Donc du coup moi j'ai préparé tous mes ingrédients. Tu vois, il faut pas grand chose. Bon, du coup, on va pouvoir passer à l'action. Par contre, première chose, s'il te plaît, ne juge pas ma tête du matin. Il est actuellement 7h15. On est le vendredi 14 mars et la vidéo doit sortir dimanche, soit 2 jours après. Sauf que je commence le travail à 8h15. Justement, après le travail à 13h15, je pars dans ma famille. J'ai 2h30 de route. Même si c'est que le début du lancement de ma chaîne YouTube, il faut que je tienne le rythme, soit une vidéo par semaine. Donc j'essaye de m'y tenir. Je me suis levée à 6h, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparée vite fait bien fait. Je suis femme de ménage, donc autant te dire que le look c'est du vite fait bien fait. Donc let's go, c'est parti. Donc du coup on commence par prendre un bol. On vient y mettre 150 g de flocons d'avoine. Pour ma part, ce sont des flocons d'avoine sans gluten. Tu n'en trouves pas partout. Moi, personnellement, j'en trouve chez Leclerc. Donc à voir, tu mets environ entre 50 80 g d'oléagineux. Donc moi j'ai mixé une moitié et j'en ai laissé de entier. Donc personnellement je les achète chez Lidl. Donc il y a amandes, noisettes, noix et noix de cajou. Ensuite tu mets une cuillère à soupe de cacao. Donc du cacao 100% pur. Pas le cacao type Nesquik ou c'est quoi l'autre marque là, Orange, plein, bourré de sucre. Non, là on va chercher, bon moi c'est pas le bon contenant, mais il y a bien écrit quand même dessus comme quoi c'est du cacao 100%. On va chercher voilà, les ingrédients de qualité s'il vous plaît. Là on peut déjà mélanger tout ça une première fois. Tu verras, cette recette de granola est hyper simple à faire, hyper rapide, et grâce à cette recette, tu n'auras plus aucune excuse pour ne pas manger le matin avec plaisir et gourmandise tout en atteignant tes résultats. Et surtout, tu n'auras plus de raison d'aller acheter du granola dans les supermarchés qui sont bien souvent bourrés de sucre, remplis d'additifs et qui sont du coup mauvais pour ta santé si tu en consommes trop souvent. Mais celui-là, crois-moi, tu peux en consommer tous les jours sans aucun problème. Voilà, pas besoin d'additifs, pas besoin de conservateurs. Il se garde environ 1 mois dans une boîte hermétique. Donc là, on a mélangé un petit peu. On va rajouter 30 g de sirop d'érable. Donc tu peux mettre du sirop d'agave si tu as que ça actuellement. Et puis, on va être honnête, c'est un petit peu moins cher. Voilà, moi là j'en avais, donc j'ai mis, puisque c'est la base de la recette. Par contre, petite astuce, on évite de mettre du miel. Parce que vu que ça va être ensuite chauffé dans le four, le miel, s'il vous plaît, on évite de le faire chauffer. Le miel, ça reste un ingrédient qualitatif. Vraiment, il faut aller chercher du miel de qualité quand on en consomme. On essaye d'aller chercher du miel chez les petits producteurs. Mais bien souvent, du coup, le miel, quand il est chauffé, il perd tous ses bienfaits, toutes ses qualités. Donc, c'est extrêmement dommage. D'ailleurs, si tu utilises du miel dans tout ce qui est infusion, thé, n'hésite pas à déjà te servir ton eau chaude. Et une fois que c'est à température bonne pour avaler ton infusion, à ce moment-là, uniquement, tu mets ta cuillère de miel. Mais pas avant, justement pour éviter de trop le chauffer. C'était l'astuce du jour. Ne me remercie pas, c'est gratuit. Par contre, pense à t'abonner, à laisser un commentaire. Ça sera ça, tes remerciements qui pour moi sont énormes. Allez, ceci étant dit, on continue de mélanger. Voilà, on est plutôt pas mal. Et dernier ingrédient, on va rajouter environ 60 g d'huile de coco. L'huile de coco, comment on l'a choisie? On évite de choisir celle de chez Action. Je n'ai rien contre Action, c'est l'un de mes magasins favoris, soyons honnêtes. Mais par contre, il n'y a pas tout qui est bon à prendre, surtout en termes d'alimentation. Et l'huile de coco de chez Action n'est pas forcément la meilleure à prendre. Pour tout ce qui est soin des cheveux, du corps, du visage,
aucun souci. Par contre, en termes d'alimentation, il faut partir sur une huile de coco vierge, pressée à froid, bio, encore mieux. Donc vraiment, on essaye là d'aller chercher la qualité. Il y a des produits comme ça où je trouve que c'est vraiment nécessaire d'aller chercher la qualité. Moi là, personnellement, j'utilise celle de chez Prozis. Voilà, donc je n'ai pas de code à te partager. Par contre, n'hésite pas à aller sur leur site. Alors, loin de là, mais vraiment loin de là qu'il y a tout qui est bon à prendre. Moi, le premier, je consomme très peu de choses de leur site. Par contre, tout ce qui est huile de coco, le beurre de cacahuète, meilleur beurre de cacahuète, je veux pas le savoir. Tu peux aussi prendre tout ce qui est farine d'amande, farine de coco, les graines de chia, les graines de chanvre. Mais voilà, toutes ces choses-là, franchement, elles sont top. Certains compléments alimentaires aussi sont sûrement pas mal. Mais voilà, tout ce qui est protéines, les barres, même les granolas, non. Il y a des ingrédients qui sont pas top vraiment dedans. Donc moi, je te recommande pas du tout. De toute façon, tu as là le meilleur granola qui existe. Allez, donc on mélange tout ça avec l'huile de coco. Et là, dis-toi que la recette est déjà finie. Hein. Donc vraiment, tu n'as plus d'excuses. Là, même pour tes enfants, au lieu de leur acheter là les espèces de Kellogg's bourrés de sucre pour commencer le matin. Après, tu vas avoir des retours comme quoi ils se sont endormis à l'école, ils sont pas concentrés, ils sont constamment fatigués. Bah, ça peut être l'une des raisons. Parce que le matin, ils commencent avec des choses bourrées de sucre. Ah, ça gratte. Donc, vraiment, commence, voilà, vraiment le matin avec des bonnes choses. Donc, là, moi, ce que tu peux faire quand c'est des matinées un peu rapides, comme moi ce matin, tu peux mettre ce granola-là dans du fromage blanc, du skyr, des petits suisses. Ça te fait ta source de protéines à côté, tout en ayant une bonne source de glucides avec les flocons d'avoine, une bonne source de graisse avec les oléagineux qui, attention, les graisses sont nécessaires, elles ne sont pas toutes à bannir de son alimentation, bien au contraire, surtout les acides gras oméga 3 qu'on va retrouver dans l'huile de lin, du coup dans les graines de lin, dans tout ce qui est sardines, maquereaux, tous les petits poissons comme ça qui vraiment je te recommande de consommer plusieurs fois par semaine. Petit conseil du jour aussi, hein, au passage, c'est toujours bon à prendre. Donc là ensuite on vient prendre la plaque de son four, on y met une feuille de papier sulfu. Et on vient y verser la préparation. On étale un petit peu. Donc le four a été préchauffé à 180 degrés. Et on va pouvoir enfourner ça pour 10 minutes. Voilà, on laisse cuire ça tranquillement. En attendant, tu peux faire ta vaisselle, comme ça, c'est fait. Moi, perso, je vais la faire, puisque surtout après, je pars vite fait au travail. On se retrouve juste après.
Bon, perso, j'ai arrêté à 8 minutes parce que j'ai vraiment un four qui cuit mais de dingue. C'est vrai que j'avais oublié que 10 minutes pour moi c'était trop. Donc voilà, le résultat, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et après je mets dans un bocal. Bon, du coup, on va pouvoir mettre ça dans un bocal. C'est parti. Allez, hop, on fait tomber tout ça. Voilà la technique, hein. On plie en deux le papier et on fait glisser. Et voilà un délicieux granola fait maison, prêt en seulement quelques minutes. Bon, le contenant est pas approprié, mais c'est pas grave, je vais refaire toute ma cuisine dans très peu de temps. Donc, du coup, je vais essayer d'avoir vraiment des contenants de qualité et tout, que ça fasse quand même un peu pro sur mes contenus. Parce que voilà, il faut déjà agir comme si on était reconnu dans le monde entier. Voilà, c'est comme ça qu'on attire à soi tout ce qu'on désire. Donc voilà, j'ose y croire. En tout cas, déjà, si toi, tu t'abonnes, ça fera qu'augmenter ma visibilité sur YouTube, sur Instagram. N'hésite pas à me rejoindre aussi. En tout cas, je te remercie pour toutes ces actions. N'hésite pas à tester ce fabuleux granola. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire déjà si tu vas tester cette recette. Une fois que tu l'as testé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Surtout, fais vraiment attention à la cuisson. Tu peux déjà mettre 8 minutes, je pense, selon la puissance de ton four. Moi, c'est vrai que j'ai un four chaque fois qui cuit hyper vite. Sur des recettes, bien souvent, je sais pas, 40 minutes, je mets 30 minutes. Voilà. Donc là, franchement, entre 8 à 10 minutes, mais vraiment, fais-moi un retour. Mais j'en suis sûre que si tu aimes, comme moi, le granola, tu vas kiffer cette recette. Tu peux te rajouter après, une fois que c'est refroidi, des cranberries séchés. Moi, j'aime pas les mettre au four parce que je trouve que ça les durcit et c'est pas du tout agréable en bouche. Et tu peux t'émettre des petits morceaux de chocolat noir pour encore plus de gourmandise. Tu peux soit le picorer comme ça, comme je te l'ai dit, sinon le mettre dans du fromage blanc, du skyr ou autre. Et voilà, tu as plus qu'à te régaler avec cette recette. Au cas où, je te remets les détails de la recette en description. Encore une fois, pense à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!